Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de septembre, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Tout d'abord, le rapport mensuel de l'USDA en a surpris plus d'un avec le retrait de 500 000 acres de maïs aux États-Unis, tout en réduisant le rendement du maïs et du soya américain afin de refléter de un, les dommages causés par la tempête Derecho et de deux, la sécheresse qui a sévi dans le Midwest. Toutefois, au final, les récoltes demeurent toujours excellentes aux États-Unis. D'ailleurs, l'USDA a augmenté la production de maïs et de soya au Brésil. En ce qui a trait à l'éthanol, la production aux États-Unis s'est inclinée à la fin septembre. Celle-ci a fléchi sous les 900 000 barils par jour, alors que ce niveau était devenu la norme depuis la COVID-19. On rappelle que la production s'élevait à plus de 1 million de barils par jour avant la période de la COVID-19. De plus, Donald Trump a changé son fusil d'épaule sur les exemptions accordées aux raffineries pour mélanger l'éthanol à l'essence afin de courtiser le vote des producteurs agricoles. La Chine a continué d'acheter des grains américains car les stocks en Amérique du Sud sont épuisés. La Chine reconstruit tranquillement son cheptel porcin et elle veut également accroître ses stocks en grains, notamment ceux en maïs qui étaient jadis immenses mais qui sont maintenant pratiquement épuisés. Le 30 septembre, l'USDA a dévoilé ses données sur les stocks en date du 1er septembre. Ils sont moins que prévus pour les trois principaux grains et les contrats à terme se sont fortement appréciés cette journée-là. Statistique Canada a mis à jour ses estimations de la production de grains au Canada et au Québec. Au Québec, il y a très peu de changements dans les estimations de la production. Les données de Statistique Canada montrent que les rendements des céréales seront excellents, alors que les commentaires des producteurs et des acheteurs semblent plutôt pointer pour un rendement qui serait de moyen à faible. Les données finales, elles, seront connues le 3 décembre prochain. Selon le dernier rapport de la financière agricole sur les états des cultures au Québec, les rendements des céréales seraient inférieurs à la normale. À l'échelle de la province, le battage serait complété à 80% pour le blé, 65% pour l'orge, 59% pour l'avoine et 9% pour le canola. Sur le marché local, les prix du maïs pour une livraison immédiate et pour la récolte sont restés relativement stables au cours de septembre, alors que celui pour le soya, pour une livraison à la récolte, s'est apprécié en raison de la remontée du contrat à terme de Chicago. Néanmoins, les bases du maïs et du soya ont quand même fléchi pendant le mois de septembre. Ce fut un aperçu du mois de septembre, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre texte complet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'octobre.